Salut tout le monde. Ouais. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. T'es chaud? Je suis chaud. Quel est ce match? Quel est ce match? Quel est ce match? C'est un match entre Daichi et Stefano. Le match, on va dire... 100% Frenchy? 100% Frenchy. On sait que voilà, Stefano a connu quelques difficultés ma chérie. sur Art of the Swarm, mais depuis quelques temps, même s'il a confirmé quand même son statut de Brutas intersidéral. Ouais, de mafieux. Mais à la DreamHack, la dernière DreamHack, donc c'est dont est issu ce replay, eh bien Stefano et Daichi se sont fait sortir au même moment, c'est-à-dire au tout début du bracket. Je crois que c'était en 8ème de finale. C'est ça. Quand il restait plus que 16 joueurs. Ouais. Et du coup, ils se sont affrontés dans un BO3 sans merci, complètement fortuitement. Puisque c'était les hasards du bracket. Ouais, ils étaient tous les deux en haut du bracket en fait. Et pour déterminer en fait le classement final, puisque on connaît surtout le podium des 3 premiers et les 4 premiers, mais pour les points WCS, il est important également de classer les 16. Exactement. Parce que les 16 prennent des points. Donc il y a quand même un petit tournoi qui s'est fait un peu en backstage, avec du Stefano Daichi au menu. Stefano Daichi qui est l'affiche de notre show match de O-Gaming Summer Party. Le 26 juillet. Le 26 juillet au Sucre. Donc à Lyon, ça aura lieu le soir, genre vers 20h, je pense. 69, c'est ça le département. C'est ça, 69. Et du coup, les deux joueurs Stefano et Daichi qui seront sur place. Donc n'hésitez pas à aller choper des places s'il en reste. Sinon, vous pouvez également soutenir l'événement via l'achat de petits coupons photocall. Et pour pouvoir envoyer la photo de votre choix, en fait. Et sponsoriser l'événement sur une bâche photocall comme un vrai sponsor. Et ça peut être assez trippant. Donc ça aura lieu fin juillet et il y aura du Stefano Daichi. Donc on va voir un peu dans cette game comment ça se place. Je sais qu'il y a des gens qui sont chauds au niveau prono, notamment dans la team entre Stefano Daichi. La France entière a les yeux rivés sur ces deux joueurs, savoir qui est parce que voilà, il y a quand même une guerre un peu implicite pour déterminer qui est le meilleur FR. Il est vrai. Entre Stefano, Daichi et Todd parfois, moins fréquemment. Ouais. Mais Stefano, Daichi, ça fait 5 ou 6 mois que voilà. Il y a Daichi qui dit « Moi, Stefano, je le pile ». Stefano, il dit « Moi, Daichi, je le calcule même pas tellement c'est une merde ». Donc, on s'est dit « Fallait tester, quoi. Faut voir. » Concrètement, BO7, il se passe quoi BO7? Comment on se place au niveau du score, quoi. Donc là, voilà, une petite chips pour un peu commencer à faire jouer les pronos. Ouais, exactement. Si je sais pas qui va gagner, personnellement. Ça va être marrant. Et là, du coup, on va pouvoir avoir un petit repère. C'est leur dernière rencontre, on va dire, officielle. C'est après, évidemment, ils peuvent se croiser sur le ladder et tout ça, mais c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment des rencontres où il y a un gain derrière, donc il y a une vraie pression. On sait que les deux joueurs ont intérêt à envoyer le steak, alors qu'en ladder, tu peux avoir intérêt à t'entraîner, chercher des strats et tout. Donc c'est pas forcément, c'est pas forcément fiable. Hein. Là, ils vont jouer la gagne. Voilà. Alors que le ladder, comprenez bien que pour les joueurs pros, c'est de l'entraînement. Du coup, on prend les gaz là. J'allais dire assez rapidement de la part de Stefano. Oui, assez rapidement, parce qu'au final, il les prend à 33. J'aime bien ça, c'est le temps intermédiaire. Tu vois, on n'est pas en Spanishiwa, on n'est pas non plus en comment dire, en Sea Queen. Ouais. Donc en vraiment non-gaz. On est vraiment sur quelque chose. Excusez-moi, je veux dire, on n'est pas non plus en gaz 18. On est entre les deux. Et ça, j'aime bien. BO4 Queen. Et les deuxièmes premiers darling ici qui viennent choper un VCS, deux drones qui sont... deux VCS qui sont donc chopés par Stefano et un drone qui a été récupéré pour le Terran. Les hostilités qui sont là et Daichi qui va prendre expand très rapidement. La petite facto pour les Lions Mines, on imagine. Ouais, il fait un petit build order connu, bien bourrin. On met une pression sur de base et on perd pas de temps. Donc là, Daichi est agressif, hein. Agressif là, Daichi. Hein. Il est pas du tout en mode... tu sais, comme les derniers BO très macro et les innovations. Pas du tout. Et du côté de chez Stefano, bah écoute, c'est un peu la même chose. C'est marrant. Ils suivent un peu, Pataroach rapide sur double gaz. Donc on sait tous que, on connaît, hein. C'est le petit BO à la Stefano, là, où à 8 minutes, il arrive avec une dizaine de roach et puis il dépop toute ta base. Parce que t'as que 4 marines, c'est 2 tourmenteurs. Donc, ça me semble tout intéressant, ce... Ça va se friter, hein. Ouais, c'est seulement deux marines qui sont là en mode Airbear The Watchtower. Et Jon Snow! I'm Jon Snow! The Watch, non. The Watch. The Watcher? Ouais, non, ça c'est de... T'as pleuré pour l'épisode 9. Tu as pleuré? Pleurer, non, mais j'étais triste. Ouais.
Mais moi je l'ai lu bugué d'abord, un et quand peu. je l'ai lu, j'ai bugué. J'ai arrêté le livre moi à cause de cette scène. Ah ouais? Ah ouais? T'as arrêté? Non, vraiment, je pense que c'était inconscient, mais au final j'ai arrêté le livre à cause de cette scène, parce que psychologiquement tu Bon, bah, perds c'est beaucoup fini. quoi. Ah ouais, Y moi a plus les Winterfell for persos. life et tout, comme Ah bah ouais, tu clairement, me- t'as mal choisi ton. Attends, c'est pas cool. Ouais, c'est ça. Et les Lannister prospèrent. Bon bref, double chambre d'Evo. Double chambre d'Evo et les Ouais. Roach qui, comme tu l'as dit, sont en partance pour la base de Daichi. Daichi qui va devoir scouter ça, qui n'a rien vu, qui a popé une Banshee. Ouais, et puis qui est Ah parti non, un battre les Medivac, lions en pardon. plus. Hein. Battle à Lyon. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, on voit pas de maraudeur. Hein. Vraiment, il a un Laptech, mais il ne fait que des Marines. Donc, il est sur une grosse composition léger. Pour être honnête avec vous, moi, je m'attendais donc à un Marine maraudeur, tourmenteur, et pression là-dessus. Donc, il n'a pas fait tout à fait ce que j'attendais. J'avais pas fait attention à l'armory. Et donc, du coup, bah, c'est chaud pour la dash là, hein, parce qu'il n'est pas équipé. Hein. Ah, il est rien équipé du tout. Là, on a la vue de Stefano ici qui va lui choper un petit dépôt. Et Daichi qui n'a qu'un maraudeur. Oh, le drop Ouais, ici. par contre, le petit drop, mon gars, super Oh. belle micro. Moi, allez. Il est en train de cramer tous les Allez. roches sur la mobilité. Oh, c'est pas mal ce move, Oh, ça. c'est plus que pas mal, hein. Oh, c'est vachement beau. Eh ben, Avec- franchement, oh, le coup de pression qu'il vient de mettre à Stefano. Allez, on le regarde. Va-t'en, espèce de fiotte. Je crois que tu veux quelque chose avec ton unité contre. Là, on est dans la... Attends, on va se mettre dans la caméra de Daichi. Ah ouais. Ah, il a géré, hein. Non, non, gros move ici de la part de Daichi et qui va continuer à dropper sur les... Ah, le mec. Sur les roads, du coup, Stefano qu'engage. Bien Et qui joué. perd tout. Ouais, on va voir un peu le point écho. 44-38, donc attention, hein, Stefano fidèle à lui-même. Il a bien macro, il envoie 9 autres roads parce qu'il sait qu'il va devoir contrer ça. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème non plus. Hein. Je veux dire, Stefano n'avait pas non plus engagé Père et Mère là-dedans. Hein. Je veux dire, il avait droné au préalable. Il a Mais fait quand 7 même roads un à 7 écart minutes, quoi. de 600, de 500 pardon, de C'est vrai. minerais. Sur une première fight, c'est quand même... C'est bien joué, hein. C'est quand même bien joué de la part de Daichi. Clairement. Et il va du coup falloir se séparer très rapidement de ces Battle Lions. Dommage, il n'y a pas de place pour toi. Le Battle Lion qui est resté en bas et qui va se faire du coup doucher à l'acide. Et mourir, du coup. Ouais, c'est clair. Et Daichi qui joue sur la mobilité, ça j'adore. Voilà, il va faire un peu courir Stefano. Le speed roach qui n'a envoyé que maintenant. 3 petits marines ici qui ont vraiment pas peur. C'est clair. Bonjour. Ah, dommage. Bonjour. Les 3 drones. Voilà. Et tu sais, il s'arrête comme ça pour buter la Queen. C'était un contrat. Nous, on se bute la Queen. Du coup, les Marines. Du coup, contrat raté. Ouais. Qui se sont ratés sur le rally point. Et B3 qui est à la moitié. Bah écoutez, Daichi qui est toujours dans la game, hein, c'est simple, de toute façon il suffit qu'il fasse le moins de dropship qu'il paye. Et voilà, et il refera descendre la pop de Steph. Donc pour l'instant ça joue bien. Hein. Et heureusement que c'est scouté ici, le spoiler rampant qui va s'enterrer. Et ça défend chez Stefano. Stefano pour l'instant qui n'a pas perdu tant de troupettes. Ça va faire mal. Et qui a bien défendu. Il a su du coup complètement rattraper le retard. Et Daichi qui continue avec sa micro la micro du diable à base de Battle Lion qui attend que Stefano stack ses drones. Et qui va essayer dans... Tu crois que ça one shot deux Battle Lion? Tu penses que ça one shot? Oh la feinte. Ouais, ça one shot. Le problème c'est quand tu les lâches comme ça, ils autofocus d'abord les unités au lieu des drones. Ce qui fait que tu peux pas t'amuser à faire du hit and drop. Ah ouais, tiens, nouvelle expression, du hit and drop pour. Voilà, là tu peux le faire parce que là tu vois les roads sont hors de portée de la vision. Mais dès que le roach arrive. Mais je trouve ça très impressionnant là, c'est la dextérité qu'a Daichi. Il joue vraiment avec son Medivac, avec son truc, mais de manière. Tu vois, très calme, très. Ouais, je suis très étonné comme un là. requin qui cherche son moment pour, Voilà, il a pour il a une attaquer. gestion, il connaît son timing parfaitement, il sait qu'il est bien, il sait sur quoi il peut jouer, il y a puis, zéro stress. Laissez-moi vous dire que Je suis vraiment sur le continuer boule. à macro en gérant un Medivac comme ça, c'est C'est que, compliqué, voilà, ça il bat est reste resté haute. il est resté à 132 minerais, 142 minerais, il a pas supply block, j'ai l'impression. Donc vraiment très très joli Ah, il macro commence également. à vraiment envoyer du pâté là, Daichi, hein. Attention là. Hein. Cela c'est du... Ah, je trouve que c'est de la dextérité à la coréenne là. Je suis assez épaté. Mais on va voir. Du coup, les hatcheries qui continuent à être posées, B4 de poser, plus une hatch de prod évidemment pour Stefano, hein, pour pouvoir commencer à envoyer le steak. Si on fait le petit point écho, il est à 70 workers, donc il est max, donc il a raison, hein, il faut des battes de prod. Et Rochidra, mon copain, va falloir du tank là pour Daichi. Rochidra qui peuvent sécher très facilement la bioball de Daichi, surtout s'ils sont 2-2. Pendant ce temps, on va recharger le Speed Overlord, carapace pneumatique pour pouvoir surfer sur les nuages
Et du coup, peut-être une Transi Viper, on ne sait pas. On n'a toujours pas la fausse d'infestation. Le Rochidra, c'est vrai que ça fait mal, mais contre Bioball, c'est pas forcément le hard counter. Oh, pas d'amélioration chez Daichi. Moi, je trouve ça OP contre Bioball quand même. Ouais. Mais t'as raison, c'est pas sur papier, c'est pas forcément le hard counter. Mais contre tu Bioball, pas les je trouve Medivac, ça OP. Alors oui, ça se bat bien, mais... Après, il te faut le bon nombre. C'est sûr que tu feras pas de magie. Il quoi, faut la bonne concave, c'est pas ça. automatique. C'est vrai. Non, c'est clair. C'est clair. Mais ça peut faire très mal. Mais c'est vrai que c'est pas automatique. 15 Hydra du coup qui vont sortir avec le plus 1 là, fuselé là, le plus 1 de portée qui va pas tarder à arriver. 18 Hydra même maintenant. Bon alors le problème de Daichi c'est qu'il a d'abord sur les upgrades, c'est normal, c'est pas une erreur de macro. Il a ouvert Armory, ça a un coup d'aller chercher l'Armory au début, ça prend beaucoup de gaz. Donc forcément comparé à Stefano, il en essuie quelques retards. Mais bon ça va, c'est pas non plus, quand tu regardes bien tu vois quand le 2-2 sera terminé, l'autre il sera à peu près à 30, donc ça va. Par contre, grosse armée, hein. Daichi qui a divisé son armée en deux ici, qui va se faire engager sur le nord. Et sur l'ouest ici, grosse concave de la part de Stefano. C'est typiquement ce genre de concave qu'il faut chercher en Zerg. Exactement. Et il qui arrive. Rochidra très fort. Harry Boot, il a pas perdu beaucoup d'Hydra, j'ai l'impression, et Stefano qui du coup prend l'avantage au niveau des ressources perdues et qui rappelle un peu, voilà, c'est qui le pro de la transi, c'est qui le patron, c'est qui le patron. C'est Stefano pour le moment, mais attention, hein, 144 de pop pour Daichi, enfin je vous dis attention à Daichi en fait, ouais, mais attention dans le sens, prépare-toi bien mon poulet, parce que là il y a 200 de pop qui vont arriver, on va bientôt avoir le Speed Hydra, à mon avis Stefano va sûrement l'attendre quand même, ce serait dommage, c'est vraiment de la mobilité en plus, sauf s'il trouve un gros, bon voilà, un gros push de bouton, c'est vrai que là tu ne peux pas, tu appuies. Mais c'est chaud là pour la deck. Tu sais qu'il pourrait faire des drops Battle Légion dans les Hydra. S'il arrive à les drop, c'est pas mal. Ouais, et il faut juste pas qu'il se fasse focus quoi. C'est ça. Parce que s'il arrive à les drop, c'est pas mal. Parce qu'il y en a beaucoup, je sais pas s'il pourrait. Okay. Oh là là, la Dash, il veut une concave, c'est pas mal. Il veut essayer de brain Steph. Mais voilà, ça passe pas, il se rend compte que non, attention, je risque de me prendre trop un suppositoire frontal. Il faut de quoi on appelle ça exceptionnel suppo, copain. Suppositoire frontal. Attention. Effectivement, qui vise directement l'anus artificiel. C'est ça. Donc il y a pas mal pour Daichi. Ouais, il peut pas prendre ça, Steph. Et même comme ça, c'est pas ouf, mais ça passe. En tout cas, Daichi qui rentre et qui va offrir la concave mine de rien à Stefano, qui s'en bat les couilles. Les Hydra de Stefano qui font le travail. Pas de drop pour l'instant. Tentative de diversion, j'ai l'impression ici. Et la concave de Stefano qui va être finalement la meilleure. Les hydralistes aussi qui vont calmement voilà, implanter leur pic dans la tête des maraudeurs et les coucher petit à petit. Pour cette Hydra. Oh, il y en a un 6. Et pourtant la prise de fight de Steph n'était pas exceptionnelle, mais il avait son 2-2. Son adversaire n'avait pas le 2-2 de terminer. Je vois que le 3-3 vient tout juste d'être lancé. Donc le 2-2 vient à mon avis tout juste de se terminer. Ça s'est joué un peu, mais Steph était confiant. Il a pas désengagé parce qu'il sait de toute façon que même à l'écho, il peut se permettre une grosse reprod. Et Steph qui repart en mode, du coup, technologie, qui va passer T3 et qui va préparer, alors peut-être pas le prochain push, je pense qu'il va essayer de maintenir pression avec cette armée, voire essayer de choper une base ou quoi. Mais en tout cas, il sait qu'il va avoir besoin de compléter son armée, peut-être avec des Vipers, peut-être avec de l'Infest ou de l'Ultralisk. L'Ultralisk, ça marche très très bien aussi avec Rochidra. Surtout sur 5 bases. Et donc Pano qui a quand même grave imposé son style. Parce que c'est vrai qu'au début on était là, attention Daichi. Bon, dans la finalité, il faut quand même rappeler que bon, le patron, Daichi, derrière, il dit quand même que c'est lui le patron. Et encore une fois, c'est comme les Coréens, tu sais, à certains moments t'as des frayeurs. Ouais, c'est le Coréen qui gagne à la fin, calme-toi. C'est prévu, c'est de la semi-frayeur ici. Les Hellbats de Daichi qui tombent, 121 de pop, 145 pour Stefano. Mais plus que des roach ici, mais en tout cas un joli trade d'armée. Ouais. Très joli trade et Stefano par contre qui a pris cher quand même. Ouais, qui a pris cher. En plus c'est roach, j'ai cru qu'il allait leur donner, heureusement qu'il a pu les back pour bien garder la masse critique. Mais donc du coup bon bah ça va hein, comme tu l'as dit, bon voilà il donne un peu, il le sait très bien, mais il sait que c'est un trade positif pour lui. Il a B4, il pose B5, son adversaire c'est pas le cas, donc il sait qu'il l'étouffe. Donc c'est bien joué. Ceci étant, quand vous jouez cette stratégie là, faites juste attention que au moment où vous venez de donner votre armée, qu'il y ait bien ces 30 secondes où l'adversaire
l'adversaire est obligé de venir à vous. Si vos unités continuent à venir petit à petit et que l'adversaire, en venant à vous, se fait toute votre armée petite, tu vois, bah tu peux perdre la game même si t'as 5 bases. Donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai eu un peu peur. Mais non, il fait ça très bien. Donc là pour le moment, encore un gros avantage à Steph, qui va devoir laisser une base pour encore une fois continuer à temporiser, regagner 30 secondes. Y a pas de problème. Et le plus 3 d'attaque qui est en train d'être cherché effectivement là à ce niveau de jeu. 300 de minerai de hatch, c'est pas si grave. Ah oui, mais il est 3-3 le Marine Marauder là du coup. Et il est 3-3. Et alors les nettoyeurs, non. Ah c'est marrant, les Elbas ça s'appelle les nettoyeurs. J'avais jamais fait gaffe. Plus un de def pour les nettoyeurs, d'accord. Plus un de def, ouais. Ça porte bien son nom. Hein. Oui, clairement. Ça nettoie plutôt bien. Clairement, tu dératises pas mal, je pense, avec ce genre de machine. C'est vraiment du très très bon travail. Voilà, c'est la machinerie allemande, c'est Bosch. Ça blague pas. Et t'envoies ça dans les conduits d'aération, voilà, c'est un peu l'effet pchit pour le nez, quoi. Ça dégage. Ouais, c'est clair. Attention, grosse bioball de Daichi. Bien dommage, on en est que 2. Ouais, il a que 51 workers, donc il a une belle armée quand même, la Daichi là. Hein. Faut pas croire. Il pourrait se mettre bien là-dessus, attention, les Roach là qui prennent les coups pour le moment, c'est pas encore une concave magnifique de Stefano, regardez-moi ça, les Hydra qui sont vraiment bien placés, il reste plus que du maraudeur, c'est normal, les Marines sont obligés de s'avancer sur la fin. Et voilà, et maintenant Daichi c'est les qui lâche rien, Daichi qui veut pas lâcher la game ici, même s'il est mené de 50 de population, il continue à reprendre, il sort les marines 10 par 10, le plus 3 d'attaque qui a été cancel tout à l'heure, j'ai l'impression. Merde, on s'est fait brain. Et il a du coup... Stefano qui a fait le move de l'année en fait. Il est venu cancel en fait le plus 3 d'attaque. C'est super bien joué. Les 2 centres techniques après. Tu sais que je me disais sur le coup c'est bizarre, on était qu'au début, le plus 3 ça met limite 2 minutes et au bout de 10 secondes, ouais, ils étaient plus là. Et c'est vrai que je me disais, tiens c'est chelou, c'est déjà... C'était bizarre, je me sentais bien qu'on s'était fait chrono-booster, Ponf. Et les pato qui sont recherchés par Stefano, donc ce sera probablement de l'infest. Marrant, hein, que... T'as vu cette déduction là? Pato, infest direct. Bien vu. Commentateur professionnel. Mais marrant qu'il avait pas cherché la Viper comme tu disais au début. C'est vrai que Rochidra Viper ça marche super bien. Et non, il va chercher l'infest. C'est bien aussi, parce que du coup ça inflige du dégât direct. Ouais. Les Vipers, c'est bon pour graber les trucs, tu vois, mais... C'est du support. Je pense c'est mieux rajouter limite infest et après Viper c'est plus safe que directement aller chercher Viper. C'est ça que tu sous-entends. Bah, la Viper, si t'es contre Bioball, il peut assez facilement steamer et se barrer de ta... Ou alors monter dans les Medivacs et se barrer du nuage, contrairement à un Protoss qui va s'empaler sur les... Je te rejoins. Machins. Alors que là, avec ses infests, il peut direct infliger le fungal qui peut retourner la game. Exact. Un Blinding Cloud, ça peut retourner la game et c'est plus dur contre le terrain. Voilà, après tu fais fungal plus Blinding Cloud. Là, voilà. Tu le maintiens et tu l'empêches de tirer et tu le défonces. Fais ta concave comme ça. Tu le défonces avec tes hydralisques. Genre c'est presque obscène quoi, c'est presque illégal. Daichi qui rajoute pas de tank depuis tout à l'heure, c'est une erreur de sa part. Il n'y a pas de tank, il n'y a pas de mine. Les mines, c'est pas terrible contre Rochidra, mais ça aurait été un minimum. Là, quand même, c'est une erreur de sa part. Jeu bioball contre Rochidra comme ça. Ça se fait pas. En plus, derrière, on a un développement de technologie qui vient d'être activé pour Stefano. C'est un fest, on vient d'en parler là. Mais même si ça avait été à Viper, même si je te rejoins, je pense qu'un fest c'est plus fort là pour le coup de sortir maintenant. Contre Mecha, c'est bon les Vipers. Mais là, même si ça avait été Viper, de toute façon, il faut quand même un contre en face. Hein, je veux dire. Enfin, c'est. Oh, et il a quand même une fucking armée de dingue Daichi. Stefano là qui vient un peu de derrière dans le bac là qui se prend. Joli fungal ici là-bas, Stefano qui arrose toute l'armée de Daichi. On n'a plus de fungal pour le Zerg. Et Daichi qui remonte ici et qui est en train de réduire complètement l'écart au niveau de la population. Il va presque passer devant, ouais. Hein. Attention, c'est impressionnant, ça c'est très impressionnant. 15 Roach, 5 infest, 6 Hydra, c'est la panique chez le joueur Zerg qui va redonner une couveuse ici qui pourrait très bien perdre celle-là également. Mais il a pas de cash flow, fais voir vite fait, ouais, il a 1000, il a pas de cash flow. Allez, la Daichi peut le faire, parce que l'air pose B4 ici. Voilà, même si je pense que c'est un ancien bâtiment. Ça c'est bien joué. Très joli move ici qui va forcer le déplacement de quelques troupettes pour virer le creep. Ça c'est la prochaine base de Daichi. Daichi ne mine plus ici, ni là, ni là. Il est sur une seule base avec masse mule. Beaucoup de VCS et de mules. Ah, et la Daesh qui est sur le creep. Ah, il est vu les premières Vipers qui sont envoyées. Encore un bon fungal. Envoyé de la hauteur. Attention, les infestateurs qui se font attraper. La grosse erreur de Stefano. Mais attention, ça se fait concave là. Donc au final, la troupette de Daichi venue sur pour la tuer droite, les c'est Daichi qui prend l'avantage. C'est hyper serré. Daichi, 134 de population contre 167. La couveuse qui tombe. La couveuse qui tombe pour Stefano. Bon OP, les Marine Marauders qui back.
Et les hydrauliques continuent à avancer, faut voir un peu le capacité d'énergie dans ces infestateurs. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Attention, Daichi qui peut pas lasser cet endroit-là, c'est sa dernière base qui mine. Il produit très peu, vous le voyez. Enfin, quoi que 6 et 4 quand même, c'est plutôt pas mal. Stefano qui arrive, va-t-il pouvoir s'en sortir? 2-3 pour Daichi, 2-3 pour Stefano également. Les Ugrams qui sont au même niveau. Tous les VCS qui sont envoyés. 96 de pop pour le terrain, 139 pour Stefano. Stefano qui fait mal mais qui se fait choper ses infestateurs. Ah, c'est serré, 120 de pop. Stefano qui continue à avancer. Quelques terrains infestés. Stefano qui reprend l'avantage au niveau de la population qui continue à morpher des unités, à les ramener directement sur le front. Mais ça se joue à deux doigts. Ah, la Daesh en mode grand bleu là il a la tête sous l'eau depuis 1 minute 30. On voit qu'il a tapé ce jeune. Et regarde-moi ça, il remonte petit à petit. Peut-être une bulle d'air, peut-être pas. Stefano qui a clic. On ne sait pas. Stefano avec 6 Hydra qui fait le taf. Cette Hydra qui peut même se permettre de taper le Command Center. Et ça c'est presque une humiliation. Attention ici les 5 Hydra, les Vipers qui sont là, qui sont pas chargés. Il y en a une qui a fait un... Ah là, joli Blinding Cloud. Il y en a une qui a mangé de l'énergie. Allez, un petit troll, on chope le maraudeur. Et la Daichi qui lâche pas l'affaire, 33 de pop. Il est là, c'est un vrai soldat. Il n'y a pas beaucoup en face, il y a 10 Hydra et 1 Roach. Il y a 2 maraudeurs et 2 marines. Et il est en longue distance mining. Non mais il est en galère en fait Stefano aussi, hein. 64 collecteurs mais pour 440 hein. Donc il a raison de se battre. Il a raison. Il a vraiment raison. Attends, on a un truc là, 32 pop. Attends. Il a réalisé un peu tard. Ouais, il est prêt à lever son CC quand même. Il met well. GG. Bravo. GG de Daichi. Daichi Stefano, du coup, une game hyper serrée qui nous laisse espérer du très gros jeu pour fin juillet au sucre 26, c'est le vendredi 26 juillet. Ce sera streamé en live sur ogaming.tv toute la journée de 14h à 22h. Les places sont disponibles sur ogaming.tv. Il y aura des coupons pour ceux qui peuvent pas venir mais qui veulent quand même soutenir l'événement financièrement. Et il y aura le clash aussi à moindre niveau. À moindre niveau, il y aura Dupont Fanos versus Stud Moment. Attention, on va les sécher. En mode la sanction va être efficace. C'est ça. Donc voilà, soyez là le 26, le vendredi 26 juillet. Et à très bientôt. Gros bisous. Bisous.